Shalom à l'Église universelle. Considère ce message et maintiens-le pour en faire lumière avec les événements qui sont en cours et qui arriveront, pour ne pas être dans la confusion à cette fin des temps. Car ma surprise n'est pas de vous laisser dans l'ignorance. Je vous parle et je vous parlerai, afin que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu reçoivent un cœur nouveau et plus fertile, afin d'être illuminés par l'intelligence de l'Esprit pour discerner le temps et mon avènement. Nous sommes au 3 avril 2020. Ainsi parle celui qui vient, le lion de la tribu de Juda. En ce temps d'épidémie où tout le monde tourne son regard inquiet, espérant une accalmie, mon peuple doit d'avance entrevoir ma fidélité en ma parole et en tout ce que j'ai déclaré et qui annonceront mon avènement. Et lorsque vous voyez ces choses arriver, mon peuple doit se réjouir. Mon peuple doit être dans la joie. C'est pourquoi j'ai dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Alors tout ce que vous voyez ne sont que le début des douleurs. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. Mon peuple doit se préparer, attendant ce moment glorieux qui vient. Je viendrai vous chercher et pour vous essuyer les larmes, pour vous consoler. Je viens vous chercher pour vous offrir une éternité glorieuse dans mes pavis. Ainsi parle le lion de la tribu de Juda, Yeshua. Que mon église écoute bien cette parole. J'ai dit, malheur aux pasteurs qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, mais vous les avez dominées par ruse d'escroquerie et d'intérêt personnel. Et c'est alors que vous prêchez bénédiction, élévation, promotion, mariage, percée, 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 gloire. Et vous laissez la repentance, vous laissez la sanctification sans laquelle nul ne peut voir ma face. Et c'est les biens de cette terre qui vous préoccupent parce que vous aimez ce monde qui sera détruit. En ce moment de fléau et de destructeur, à quoi servira-t-il votre élévation et gloire alors que les âmes périssent et prennent la direction de l'enfer? C'est pour cela que j'ai déclaré, je reprendrai mes brebis d'entre vos mains, pasteurs. C'est pour cela qu'en un seul jour, j'ai repris contrôle de toutes mes brebis dans le monde entier pour les paître moi-même, pour les faire repentir de toutes leurs iniquités et ramener leur esprit sur l'éternité glorieuse et aussi sur l'enfer éternel pendant un temps d'abord. Et c'est ce qui amènera mon église à prendre la bonne décision éternelle. C'est en ce moment que mon église, les 10 vierges, mettront individuellement chacune de l'huile dans sa lampe pour venir à ma rencontre. Ce n'est pas un pasteur de mettre de l'huile pour quelqu'un
le pasteur lui-même a besoin de mettre son propre huile dans sa lampe. C'est en ce moment que je reconnaîtrai les vrais adorateurs qui m'adorent en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que je viendrai chercher. Le temps est venu où ce ne sera plus seulement avec le pasteur dans les assemblées à Jérusalem ou sur la montagne que vous adorerez le Père. Mais dans vos maisons ou à vos lieux de confinement, les vrais adorateurs serviront le grand pasteur des troupeaux en esprit et en vérité. Sachant que je suis omniprésent, qu'ils se mettent en règle avec moi. Que celui qui a la sagesse comprenne. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparant le chemin du Seigneur. L'évangéliste Josaphat Maoto, de la mission Le Réveil de la fin des temps. Plus 228 91 68 07